Pourquoi trop penser rend manipulable? Bienvenue dans cette vidéo percutante sur le thème « Pourquoi trop penser rend manipulable ?». Nous allons explorer les mécanismes subtils qui peuvent nous rendre vulnérables à la manipulation lorsque nos pensées sont encombrées et hyperanalytiques. Préparez-vous à découvrir des stratégies pratiques pour renforcer votre résilience et protéger votre intégrité. Cette vidéo va vous donner les clés pour libérer votre esprit et prendre le contrôle de votre vie. Dans cette vidéo, j'utilise les termes intelligence surélevée, également connue sous le nom de surdoué ou de personne à haut potentiel intellectuel. Les penseurs hyperanalytiques qui désignent les individus qui ont tendance à analyser excessivement les situations, les problèmes ou les informations. Cette vidéo utilise le masculin pour des raisons pratiques. Le fait de trop penser peut rendre une personne manipulable pour plusieurs raisons. 1. Vulnérabilité émotionnelle. Lorsqu'une personne est constamment plongée dans ses pensées, elle peut devenir plus vulnérable sur le plan émotionnel. Les manipulateurs peuvent exploiter ces émotions fragiles en jouant sur les peurs, les doutes ou les aspirations de la personne pour les amener à agir contre leur intérêt. 2. Suranalyse. Une personne qui pense de manière excessive peut être encline à analyser chaque détail et chaque information de manière exhaustive. Cela peut rendre plus difficile la prise de décision et la détection des signes de manipulation. Les manipulateurs peuvent profiter de cette tendance à l'analyse excessive en fournissant des informations sélectives ou en présentant des arguments sophistiqués qui semblent logiques, mais qui sont en réalité trompeurs. 3. Confiance excessive. Les personnes qui pensent beaucoup ont souvent tendance à avoir confiance en leurs propres pensées et analyses. Cela peut les rendre plus susceptibles de croire aux arguments présentés par les manipulateurs, car ils sont moins enclins à remettre en question leurs propres conclusions. Les manipulateurs peuvent profiter de cette confiance excessive en présentant des faits trompeurs ou en manipulant les informations pour les faire correspondre à leurs propres objectifs. 4. Besoin de validation. Les personnes qui pensent trop peuvent souvent rechercher la validation de leurs idées et opinions auprès des autres. Les manipulateurs peuvent exploiter ce besoin en jouant sur cette quête de validation, en offrant des éloges ou en se positionnant comme des experts pour gagner la confiance de la personne. Une fois qu'ils ont établi cette confiance, ils peuvent influencer les pensées et les actions de la personne de manière manipulatrice. Il est important de noter que penser de manière critique et analytique n'est pas nécessairement mauvais en soi. Cependant, une pensée excessive et obsessionnelle peut rendre une personne plus vulnérable à la manipulation. Il est essentiel de développer un équilibre entre la réflexion et l'action, de cultiver une confiance en soi saine et de se méfier des tentatives de manipulation de la part des autres. Voici quelques exemples concrets pour illustrer pourquoi trop penser peut rendre manipulable. 1. Imaginez que vous êtes préoccupé par une décision importante que vous devez prendre. Vous passez des heures à analyser tous les aspects possibles, à peser le pour et le contre, et finalement, vous vous sentez tellement submergé par toutes les informations que vous avez du mal à prendre une décision. Un manipulateur pourrait alors profiter de votre vulnérabilité en vous offrant une solution, clé en main, qui semble facile et sans risque, mais qui sert en réalité ses propres intérêts. 2. Supposons que vous ayez une estime de soi fragile et que vous soyez constamment en train de vous remettre en question. Un manipulateur pourrait exploiter cette faiblesse en vous faisant croire que vous n'êtes pas assez compétent ou digne de confiance. Ils peuvent vous convaincre que leur aide est indispensable pour vous sortir de cette situation de doute et vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. 3. Imaginez que vous soyez très concerné par ce que les autres pensent de vous. Vous cherchez constamment l'approbation et la validation des autres. Un manipulateur pourrait profiter de ce besoin en vous complimentant abondamment et en vous faisant croire que vous êtes spécial et irremplaçable pour eux. Ils peuvent ainsi vous manipuler pour obtenir des faveurs ou pour vous influencer dans leurs décisions. 4. Supposons que vous soyez constamment inquiet de faire des erreurs. Vous avez peur des conséquences négatives et cela vous paralyse dans vos actions. Un manipulateur peut utiliser cette peur pour vous inciter à faire ce qu'il veut en vous faisant croire que c'est la seule option sans risque. Ils peuvent vous manipuler en vous faisant croire que leur solution est la seule qui vous protégera des conséquences néfastes. 5. Imaginez que vous soyez une personne très analytique et que vous cherchiez toujours à tout comprendre en détail. Un manipulateur peut exploiter cette tendance en fournissant des informations partielles ou en déformant la réalité pour vous convaincre de leurs mensonges. Ils peuvent vous manipuler en présentant des arguments sophistiqués et en utilisant des faits sélectifs pour vous influencer dans une direction qui sert leurs intérêts. Si, supposons que vous ayez une forte tendance à être hyperanalytique, les interactions sociales. Vous pensez sans cesse aux moindres détails de vos conversations et interprétez chaque mot et chaque geste à la recherche de significations cachées.
Un manipulateur peut tirer parti de cette hyperanalyse en utilisant des techniques de manipulation verbale telles que les insinuations, les sous-entendus ou les compliments voilés pour semer le doute dans votre esprit et vous influencer à agir selon leur volonté. Imaginez que vous soyez constamment en proie à l'incertitude et à l'indécision. Vous vous posez continuellement des défis, et vous anticipez les pires scénarios. Un manipulateur peut exploiter cette tendance en vous offrant une fausse certitude, en vous promettant une sécurité totale ou une solution miracle qui vous soulagera de votre anxiété. Ils peuvent vous manipuler en utilisant la peur et en vous poussant à accepter leur offre, même si cela ne correspond pas réellement à vos besoins ou à vos valeurs. 8. Supposons que vous soyez constamment en train de vous remémorer les erreurs passées. Vous vous blâmez pour vos échecs et vous doutez de votre propre jugement. Un manipulateur peut exploiter cette faiblesse en jouant sur votre sentiment de culpabilité et en vous faisant croire que vous devez vous racheter ou compenser pour vos erreurs passées en faisant ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous manipuler en utilisant la manipulation émotionnelle pour vous faire agir contre votre volonté. 9. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui se soucie profondément des autres et qui veut constamment les aider. Un manipulateur peut exploiter cette générosité en jouant sur votre empathie et en créant une situation où il semble être dans le besoin ou en détresse. Ils peuvent vous manipuler en vous faisant croire que vous êtes la seule personne capable de les aider et en vous poussant à agir en fonction de leurs intérêts, même si cela ne vous convient pas réellement. 10. Supposons que vous soyez très attaché à votre image publique et que vous fassiez tout pour maintenir une apparence parfaite. Un manipulateur peut exploiter cette préoccupation en menaçant de révéler des informations embarrassantes ou compromettantes sur vous, vous forçant ainsi à vous conformer à leurs demandes et à agir selon leur volonté pour protéger votre réputation. Ces exemples illustrent comment trop penser peut rendre vulnérable à la manipulation dans différentes situations de la vie quotidienne. En prenant conscience de ces mécanismes et en développant une pensée critique, vous serez en mesure de reconnaître les signes de manipulation et de vous protéger de manière plus efficace. Les intelligences surélevées, également connues sous le nom de surdoués ou de personnes à haut potentiel intellectuel, peuvent être davantage susceptibles d'attirer l'attention des manipulateurs en raison de certaines caractéristiques propres à ce groupe. Cependant, il est important de noter que tout le monde, indépendamment de son niveau d'intelligence, peut être victime de manipulation. Les intelligences surélevées ont souvent des traits qui peuvent les rendre vulnérables à la manipulation. Par exemple, 1. Sensibilité accrue. Les intelligences surélevées peuvent être particulièrement sensibles aux émotions et aux attentes des autres. Ils peuvent être plus réceptifs aux signaux émotionnels et plus enclins à essayer de répondre aux besoins et aux demandes des autres, ce qui peut être exploité par les manipulateurs. 2. Analyse approfondie. Les intelligences surélevées ont souvent une capacité d'analyse et de réflexion profonde. Cependant, lorsqu'ils se perdent dans une analyse excessive, ils peuvent devenir trop absorbés par leurs propres pensées et avoir du mal à reconnaître les signes de manipulation. 3. Recherche de validation. Les intelligences surélevées peuvent avoir un fort besoin de reconnaissance et de validation de leur intelligence ou de leurs compétences. Les manipulateurs peuvent exploiter ce besoin en leur fournissant des éloges et en les flattant pour obtenir leur confiance et leur coopération. 4. Sens aigu de la justice. Les intelligences surélevées ont souvent un fort sens de la justice et cherchent à faire ce qui est juste et équitable. Les manipulateurs peuvent utiliser cette caractéristique en se présentant comme des défenseurs de la justice, en créant des scénarios où ils prétendent lutter contre une injustice, mais en réalité, ils cherchent simplement à manipuler les intelligences surélevées pour leurs propres intérêts. Il est important de souligner que ces caractéristiques ne sont pas exclusives aux intelligences surélevées et que tout individu peut être victime de manipulation. La sensibilité, l'analyse approfondie, la recherche de validation et le sens aigu de la justice peuvent être des traits humains courants qui peuvent être exploités par des manipulateurs. La clé pour se protéger de la manipulation, que l'on soit intelligence surélevée ou non, réside dans le développement d'une pensée critique, d'une estime de soi solide et de la capacité à établir des limites saines. Il est important de rester conscient des tactiques de manipulation, d'apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire et de faire confiance à son propre jugement. Nous sommes en fin de vidéo. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour avoir consacré du temps à regarder cette vidéo sur le sujet fascinant de « Pourquoi trop penser rend manipulable ?». J'espère que vous avez trouvé cette présentation informative et enrichissante. Je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre écoute attentive et votre intérêt pour ce sujet crucial. La question de la manipulation est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous, car nous sommes tous susceptibles d'être exposés à des influences néfastes si nous ne sommes pas conscients des mécanismes à l'œuvre.
Je vous encourage à partager cette vidéo avec votre entourage, car la sensibilisation à cette problématique peut contribuer à renforcer notre capacité à reconnaître et à contrer les tentatives de manipulation dans notre vie quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des prochaines vidéos et des sujets captivants que nous aborderons. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité et à partager des connaissances qui peuvent avoir un impact positif sur nos vies. Encore une fois, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre soutien. Continuez à cultiver une pensée critique, à prendre du recul et à faire confiance à votre intuition. Ensemble, nous pouvons renforcer notre résilience face à la manipulation et évoluer vers une vie plus authentique et épanouissante. Prenez soin de vous et à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.